soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Vincent Delerme à l'occasion de la sortie de ce coffret. Vincent Delerme à la Cigale. Vincent Delerme, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans ce coffret? Parce qu'il y a beaucoup de choses si je le déploie. Je vais faire l'article. Voilà, 2 CD, 2 DVD, dont un DVD de duo, Favorite Song, que l'on peut acquérir séparément. Oui, c'est toujours un peu l'idée de ne pas obliger les gens à tout acheter. Donc Voilà. souvent on se demande qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le truc qu'on peut isoler éventuellement. Et en l'occurrence, il y a deux choses. Il y a la tournée qu'on a fait toute l'année. Là, je parle pour l'objet où il y a un peu tout. Une tournée qu'on a fait toute l'année qui est en DVD puis en son audio. Et puis à côté de ça, c'est vrai que sur cette tournée, on avait fait une halte à la Cigale pendant 3 semaines. Et là, ça avait été l'occasion d'inviter tous les soirs. Alors, on va regarder voilà. parce qu'il y a un Et après, casting on a quand réuni. même assez d'enfer. Alors, Georges Moustaki, votre fille a 20 ans, à chaque fois une chanson en regard. Benabar, Chamfort, Biolay, Catherine avec son poulet, Franck Bonnet, enfin bon, voilà. Catherine et son poulet. Voilà, c'est vrai, c'est... Parce que ce que j'ai ressenti, moi, c'est d'abord le soin formidable qui est mis à la mise en scène, au jeu de lumière, aux images, et en même temps, donner ce caractère soirée à la maison. Ouais. Hein C'est sûr que c'est le but des spectacles en général, c'est que on passe du temps à les mettre en place et tout, c'est assez minutieux. Et puis après, une fois que ça roule, il faut vraiment donner l'impression qu'on arrive, qu'on n'a rien préparé, et puis que ça se passe comme ça. C'est vraiment ce après quoi je peux courir. Ouais. Alors, ce soin de la mise en scène, ça vient de quoi? Un goût pour le théâtre depuis toujours? Papa Sûrement. aussi d'avoir affaire un goût pour le théâtre. Sûrement. Pendant longtemps, moi, je me suis plus fantasmé même comédien que chanteur. Je faisais des chansons parallèlement au fait de faire du théâtre, que je montrais pas trop. Et puis, j'ai commencé à les montrer et je me suis rendu compte que dans la chanson, j'arrivais à regrouper tout ce qui m'intéressait, un peu de cinéma, même si c'est pour le coup très amateur, mais des attitudes de théâtre, des silences, un peu qui sont plutôt des techniques de théâtre aussi. Ça, j'utilisais ça beaucoup quand j'étais au piano-voix. Et puis évidemment, la musique et la chanson qui reste quand même le véhicule que j'aime le mieux pour dire assez rapidement une émotion en 3 minutes. Oui, puis l'humour, parce que vous êtes drôle, et vous le dites vous-même, moi je me suis pas découvert d'autres, mais on dit, toi, ce qui est bien, c'est que tu es drôle, tu les fais rigoler. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe entre vous et le public, un jeu très subtil, beaucoup de communion avec le Oui, public. ça c'est vrai que c'est la phrase qui revient beaucoup après les spectacles. Ah, je pensais pas que c'était drôle. Et les duos, parce que bon, il y a une part duo, un invité, et donc qui donne ce disque, Favorite Song. Ça, c'était l'envie, quoi, d'honorer, coup de chapeau, intergénérationnel, montrer C'est vrai que j'ai toujours dit que j'étais beaucoup venu à la chanson pour avoir aimé les chansons des autres. Et encore aujourd'hui, je suis très client des autres chanteurs, j'aime bien aller voir des concerts et tout ça. Et du coup là, c'était l'occasion. Et ce que je voulais faire aussi, c'était regrouper des chansons qu'on j'avais fait à droite à gauche avec ces gens-là, Oui. mais qu'on n'avait jamais fixées. Vincent Delerme, on parle des duos, alors on fait saliver un peu les spectateurs et puis autant leur montrer un duo. Alors, Le Coup de Soleil, Valérie Lemercier, c'est un bon choix. Ouais, en plus, c'est vrai que je parlais du fait de mettre des chansons, mais c'est aussi des nominateurs communs de tous les gens qui sont venus, c'est des gens qui ont un rapport à la chanson. C'est un truc spécial la chanson. Quand on joue des chansons dans une soirée, il y a toujours un groupe de gens qui va se masser autour du piano et puis l'autre qui va fumer sa clope à la fenêtre. C'est un truc qui divise souvent en 2 clans. Et Valérie Lemercier, c'est quelqu'un qui aime bien. Ah oui, j'espérais qu'il y allait y avoir une bascule, mais en fait, on est très... c'est ventousé. C'est très ventousé. Oui, non. C'est-à-dire qu'on peut y mettre de On l'énergie. peut peut-être faire... Attendez, si on fait ça comme ça, ça peut donner... Voilà, là, Bravo, ça a de la gueule. D'accord. Alors, l'occasion de parler d'un sujet qui vous a heurté ou sur lequel vous vouliez pousser un petit coup de gueule. C'est sûr que cette idée de mettre une note au ministre et tout ça... À l'évaluation donc des je ministres. ne retrouvais plus l'évaluation. L'évaluation des ministres. Alors, est-ce que c'est le fils de prof qui se dit, alors comment ils vont faire? Non, c'est-à-dire qu'en plus, c'est même pas tellement... Là où c'est pas un coup de gueule, c'est que je trouve ça finalement assez cohérent avec tout ce qui a été mis en place depuis un moment, à savoir effectivement cette volonté d'être un peu catchy, comme ça, de tenir les rênes et de montrer qu'on domine les choses. En l'occurrence, le geste, l'idée d'évaluer des ministres, elle a rien d'étonnant. Finalement, on imagine bien que Mitterrand se demandait quand même quels étaient ses meilleurs ministres pour remanier ou pas. Mais le fait de dire aux gens attention, on va les noter, ouais, ça me fait penser justement en termes de profs, aux profs qui mettent les copies dans l'ordre de la plus mauvaise, dans l'un ou dans l'autre, les deux sont horribles. Ouais. Et là, il y a quand même je sais pas, c'est pas une volonté de nuire, mais un truc très méprisant
qui est, ça s'appelle la vulgarité, tout simplement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des glissements dans la politique, la pipolisation, dans ce qui se passe entre notre chef de l'État et Carla Bruni, que vous connaissez peut-être que vous avez chanté avec elle? Oui, j'ai croisé. Ouais, vous l'avez croisé. Qu'est-ce que vous pensez de choses comme ça? Est-ce que c'est un mélange qui vous interpelle ou bien vous considérez que c'est pas Oui, votre... forcément. C'est tellement énorme, quoi. C'est-à-dire que là, on parlait du fait des fois de ne pas avoir un avis original, mais quand on entend la nouvelle Carla Bruni Sarkozy, on a l'impression que tout le monde va tellement en parler. C'est tellement énorme, on ne peut pas dire tellement plus fort que juste l'énoncer, quoi. Le sifflet. Alors ce petit sifflet, face caméra. Vous nettoyer entre chaque invité. Oui, c'est désinfecté et tout. Ouais. Faut y aller fort. Oui, on peut. Voilà. Alors ce petit coup de sifflet, bah oui, c'est l'occasion de ressortir. L'artillerie lourde. Ouais, l'artillerie lourde. Oh, n'exagérons pas parce qu'on ne peut pas dire que vous soyez massacré. Mais quand même, on trouve. Alors, d'abord, premier niveau. Vous connaissez cet ouvrage. C'est un des derniers niveaux. Voilà, c'est un des derniers où une bande dessinée dans laquelle Vincent Delerme est un peu la tête de Turc et même vous faites en couverture. Ouais, vous faites la couve. Absolument, ça c'est la classe. Il a marqué mon nom. Voilà. C'est bien dessiné pour qu'on me reconnaisse. Voilà, c'était dans une sorte de consécration. Donc Vincent Delerme dans Rolling Stone. Ouais, ça doit être bon ça. Ouais, ça doit être très très bon. Ça doit être très bon. D'accord, Vincent Delerme, les piqûres d'araignée, facile à détester, Monsieur Delerme vaut plus que son image irritante. Alors, entre celles et ceux qui l'adulent et les autres qui le conspuent, il semble difficile, voire impossible, de trouver un juste milieu. Faut dire que le fils de la première gorgée de bière prête le flanc au baf avec sa tête à claque de premier de la classe, au polo toujours bien arrangé, autour de la taille. Ah oui, refuge dans la nostalgie, romance, mièvre et sourire en coin. Vincent Delerme ne dérange pas et trouve facilement sa place dans les habitations propres sur elle. Alors, pourquoi ne pas en rester là et passer à plus excitant? Vincent Brunner, merci. C'est cohérent. Voilà, c'est cohérent. Alors donc, on vous trouve trop gentil, quoi. C'est ça qui compte, la cohérence. En fait, assez tôt, je me suis habitué aussi à l'idée que c'est un service qu'on demande quand même quand on fait des chansons. On demande à être jugé à droite à gauche, et puis la grande peur qu'on a, c'est que les gens ne parlent pas de vous, quoi, quand même, quand on est dans ces trucs-là. Donc après, que les gens en parlent en mal ou en bien, moi, il se trouve que j'ai rencontré des fois des gens qui m'ont dit « j'ai lu un truc tellement assassin sur vous que ça m'a intrigué, j'ai été acheter l'album et tout ça ». Donc ça fait un peu partie du parcours. Et voilà, je trouve ça assez sain. Justement, on parle de la bascule de la société dans laquelle on vit, la pipolisation et tout ça. Je sais très bien qu'il y ait du pour et du contre. Enfin, c'est assez logique. Après, par contre, l'idée, tout le monde soit adore, soit déteste. C'est vrai, pas vrai? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent aussi. Oui, il y a aussi ce grand tiers. D'accord, donc on a vu, on n'a pas trouvé beaucoup de critiques. Alors, il y a une critique que j'aime beaucoup, elle n'est pas là. C'est une certaine personne disant, en vous voyant sur scène, ce gars-là, même si c'était pas mon fils, je crois que je l'aimerais bien. Je vois que, vous voyez de qui je veux parler? Voilà, je sais pas trop. Ce miroir qui figure l'admiration, l'exercice d'admiration, alors qui vous choisit d'admirer. Hop, je sors de mon chapeau. Et c'est donc Domicile conjugal et François Truffaut. Alors, plus François Truffaut ou ce film en particulier? Quand même plus François Truffaut. J'ai choisi Domicile conjugal parce qu'il y a un peu deux catégories de films. Il y a plein de catégories, mais bon, il y a des films très léchés avec une très belle photographie, et puis des films faits un peu plus comme ça, comme dit Fanny Ardant, par-dessus l'épaule. Ouais. Fanny Ardant. Et voilà. Et du coup, ça fait partie de cette catégorie-là. Des films, on peut pas dire que l'image est magnifique. Si quelqu'un me demande pourquoi vous trouvez Domicile conjugal fantastique, c'est difficile de justifier, de théoriser ça. Juste, il y a un charme comme ça qui se fait et qui est aussi ce que j'aime beaucoup chez Truffaut. C'est quelqu'un qui parle très simplement de sa manière de faire des films. Et il y a d'autres films qui vous ont touché, je pense aux 400 coups, bien sûr. Ouais, en fait, je faisais Domicile conjugal aussi, parce que peut-être si j'avais eu 10 ans, j'aurais pris les 400 coups et 20 ans Antoine et Colette, mais là, ce côté, un âge où on doit se dire qu'on n'est plus tout à fait, justement, un adolescent, un étudiant, qu'il faut un peu prendre à bras le corps la vérité de la vie, le bébé et tout ça. Ça, c'est assez touchant pour les hommes, cette façon un peu de fuir la paternité qu'a Jean-Pierre Léaud, tout en étant très content d'avoir un enfant, mais en même temps, en voulant voir que les bons côtés. Oui, plein d'autres films, même des films comme Le Dernier Métro, que les fans de Truffaut n'aiment pas forcément toujours, parce que il paraît moins ça correspond bourgeois, oui, un peu par rapport à quelqu'un qui dénonçait le cinéma bourgeois à ses débuts. Donc voilà, tout ce qu'on peut trouver dans Truffaut, des films, et puis un certain rapport à la création artistique et à son public.
Vincent Delerme, pour notre séquence vidéo intime, alors cette caméra et l'idée de nous emmener dans un moment de votre intimité ou de votre histoire que vous avez envie de nous faire partager. Un moment du passé, ouais. Oui. Si je vais faire une caméra comme ça plutôt. Je vais prendre ça, moi je vais le faire. Et moi, j'ai pas de raison, il n'y a pas de raison, je peux. Alors écoutez, Oui, alors écoutez. pendant longtemps, et ça c'est vraiment un souvenir de mon enfance qui est dans la durée un peu, je me souviens très bien de la période où mon père n'arrivait pas à publier des bouquins. La première fois qu'il a publié un livre, c'était en 83, et il vendait 2 000 à 3 000 bouquins pendant 10 ans, comme ça, donc c'est déjà pas mal du tout, mais évidemment, ça ne fait pas exister comme écrivain, et ça, c'était quelque chose qu'à la fois il me faisait pas du tout ressentir, c'était pas du tout son tempérament de s'effondrer et tout ça, mais on sentait c'était un truc dans l'air, quoi, une sorte de petite douleur. Et c'est aussi quelque chose qui m'a appris forcément, et à lui aussi, quand le succès lui est arrivé, mais à profiter justement de la chance que c'est d'avoir un succès, d'exister, et aussi d'avoir cette impression que les gens qui pourraient éventuellement bien aimer ce que vous faites, y ont accès, quoi. Mais est-ce que vous avez des images précises, c'est-à-dire vous le voyez attendre ou avoir des manuscrits qui revenaient ou la première fois Oui, un rapport à la boîte aux lettres assez névrotique, mais par ailleurs assez peu d'images parce que mes parents étaient profs en même temps, ma mère faisait aussi des bouquins, et du coup il y avait un semblant de vie tout à fait classique de prof, mais c'est juste que c'est vrai quand on écrit des choses, on a cette envie comme ça qu'elles soient publiées, qu'elles soient lues, qu'elles soient partagées, donc et ce petit goût-là, c'est un goût très fort aussi. Je pense que si on lui demandait, pour le coup, il dirait volontiers que peut-être c'était la période la plus heureuse de sa vie aussi, même avec cette mélancolie-là. Mais ça fait partie de ça aussi. Voilà, en tout cas, c'était un très joli coucou à Papa Delerme, voilà, que l'on salue. J'en fais pas souvent, face caméra, il faut le faire. Salut, vous lui Ah oui, dites. d'accord, carrément. Ouais. Voilà, merci Vincent. Voilà. Donc c'était les mémoires du zinc de Vincent Delerme à l'occasion de la sortie du coffret à la Cigale, une super captation de la Cigale. En tout cas, Vincent Delerme, merci beaucoup. Merci.